Bonjour tout le monde. Dans cette conversation consciente aujourd'hui, c'est un grand privilège, grand honneur, grand plaisir de recevoir Marie-Ève Lessine, Bonjour Stéphane, bonjour à tous. une femme de Québec, originalement française, qui est au Québec depuis très longtemps, donc elle est pure québécoise. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer l'année passée, de faire beaucoup d'activités avec elle, mais Mm. aussi d'être exposée à son livre, son premier livre qui s'appelle Entreprendre en conscience. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le leadership conscient, mais je crois que l'entrepreneuriat peut être conscient aussi. Et j'ai une conviction profonde que c'est l'entrepreneuriat conscient qui va transformer notre société. Donc, Marie-Ève, on va avoir la chance d'échanger avec toi un peu là-dessus aujourd'hui. Oui, on unit nos efforts parce qu'on a la même vision pour le monde des Ben affaires. oui. Ouais. Donc, est-ce que, et c'est drôle, sur ton livre, c'est marqué indispensable pour développer l'autre sens des affaires. Donc, on va parler de ça Ouais, aussi. j'insiste là-dessus, ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont été exposés aux affaires de façon un peu inconsciente, hein, le focus principal sur les profits, qui est assez destructeur. Donc, parle-nous un peu des principes que tu promouvois dans ton livre Entreprendre en conscience. Oui, en fait, il y a trois grands principes quand je parle d'entreprendre en conscience. Et le premier principe, c'est d'aller à la base. Et à la base, c'est de réfléchir son entreprise comme une entreprise consciente. Donc, ça veut dire penser à ses valeurs, et pas penser à ces valeurs comme des valeurs abstraites, mais faire vraiment un travail de prévention pour que nos valeurs viennent toujours guider les décisions d'affaires qu'on va avoir à faire. Donc, faire un tableau croisé, par exemple, je propose dans le livre, entre nos valeurs et les processus d'affaires pour voir comment, quand tu as une décision un peu critique à prendre, où on est un peu dans la nébuleuse, voir comment nos valeurs peuvent nous donner la réponse. Et ça, c'est quand même, quand on entreprend en conscience, c'est la base. Et je vais plus loin, donc bâtir une entreprise en cohérence avec soi, c'est bâtir une entreprise où on va tout choisir, tous les paramètres, même des paramètres qui n'existent pas. Donc ça veut dire que c'est nous qui nous sommes, on va pouvoir créer l'entreprise à notre image. Et tant pis si ça vient casser les stéréotypes des domaines d'affaires où on est. Donc, je pense à une société d'avocats, il faut être strict, il faut être, Mm. il faut démontrer de la crédibilité à travers une image de marque, un peu haut de gamme et tout ça. Mais il y a d'autres types d'avocats qui ont choisi de casser les codes, puis de mettre de l'avant qu'est-ce qui est important pour eux. Et pour eux, c'est important la compréhension, la connexion, le fait de rire et tout ça. Et donc, pour moi, c'est ça la conscience. La conscience, c'est de ne pas acheter le prêt-à-penser sur qu'est-ce qu'on devrait être, c'est plutôt s'exprimer à travers son entreprise. Donc, valeur, intérêt, public cible, et quelque chose sur lequel je fonde une importance très grande, c'est la conviction. C'est quoi ma conviction qui m'amène à faire des affaires? C'est pas l'idée, ma conviction, c'est pas vendre. Ma conviction, c'est au-delà de ce que j'ai à vendre, j'ai aussi un message à faire passer. Euh, quel que soit le type d'objet qu'on a à vendre. Je pense par exemple à Madame Lovary, que tu connais, donc qui est Mhm. une entreprise qui fabrique des culottes menstruelles, donc des alternatives pour les femmes en période de règles pour aller plus dans les choses de durables. Mais elles, au-delà du produit qu'elles vendent, c'est le message qu'elles ont fait passer que il faut enlever le tabou entourant tout ça. Et cette conviction, on en a chacun une, et pour moi, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui va changer, qui va faire qu'on est vraiment conscient, c'est qu'on va changer les choses au-delà de qu'est-ce qu'on a à vendre. C'est le premier pilier. Puis il y en a deux autres, c'est développer l'autre sens des affaires et être en affaires. Alors je sais que ça fait beaucoup, et peut-être que déjà tu pourrais réagir à cette Mais première on pourrait parler du premier, ce que tu appelles la conviction. Moi, j'appelle un peu la mission. Tu sais, partie. pourquoi on existe et quelle est notre vision. Donc, cette entreprise-là que tu parles, Madame Lovary, ben, j'ai pas lu leur vision, mais je pourrais anticiper que leur vision pourrait être de ne plus avoir aucun déchet ou impact environnemental relié au processus menstruel des femmes, ce qui est possible parce qu'on a des culottes Oui, réutilisables. Tu sais. mais aussi de plus rendre ça tabou. Donc, tu sais, il y a comme une Exactement. saveur aussi d'éducation dans la mission. Donc, il y a un caractère social de dire, ben, les jeunes femmes sont souvent, on prend son cas, là, souvent, ils doivent se cacher avec les menstruations, c'est comme tabou, mais là, au lieu Mhm. de ça, on célèbre la vie. Tu sais. Donc, là, OK. Fait que ça, c'est un pilier qui est très, très important. Oui, qui est à la base. La base de l'entrepreneuriat conscient. Mhm. Hmm. Puis le deuxième pilier, c'est quelque chose de central aussi, c'est ce que j'ai appelé l'autre sens des affaires. Mhm. Alors, c'est sûr qu'on connaît le sens classique des affaires, vouloir faire de l'argent, flairer les bonnes affaires, créer les contacts qu'il faut, manœuvrer.
un petit peu pour arriver à ses fins, puis ultimement prospérer. Mais l'autre sens des affaires, qui n'est pas d'ailleurs incompatible avec le sens traditionnel des affaires, c'est plutôt que se donner comme fondement de absolument faire de l'argent, mais ça peut être ça aussi, mais c'est se connaître sa définition du succès. C'est quoi le succès pour moi? Vers où je veux aller? Parce que c'est ça qui va nous donner finalement la direction. Tu sais, quand on parle de vision, c'est ça. C'est quoi le succès pour moi? Est-ce que c'est le nombre de vies que je veux changer? Est-ce que... Puis, tu sais, je ne veux pas avoir le discours de celles qui ne croient pas en l'argent. On vit dans une société à dominante capitaliste en Occident, donc c'est une donnée principale. Mais la question, c'est savoir la place qu'on donne à l'argent et l'accent qu'on met dessus. Est-ce qu'on le met en pole position ou est-ce qu'on le met juste en deuxième? Parce qu'une fois qu'on a... C'est utopique d'avoir une vision manichéenne, de se dire, soit je ne fais pas d'argent puis je suis dans la charité, soit je fais plein d'argent puis je suis dans le monde des affaires un peu requin. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut enchevêtrer, créer, grâce à cet autre sens des affaires, où on va donner du sens aux affaires qu'on fait, tout en, évidemment, ayant cette faculté de s'enrichir. Parce que l'argent, il doit être dans les poches des leaders conscients. Et ça, je le répète souvent. Puis dans cet autre sens des affaires, quelque chose de central, c'est la bienveillance. Remettre la bienveillance au cœur du monde des affaires. Avant la peur, avant plein de choses. Et c'est remettre aussi l'intuition au cœur du monde des affaires. Donc, je ne m'étendrai peut-être pas plus là-dessus, mais quand je parle de cet autre sens des affaires, c'est savoir où on va, être bienveillant et s'écouter profondément. Et le troisième pilier, c'est un pilier plus personnel, c'est l'entrepreneur derrière son entreprise et c'est vraiment l'idée, c'est d'être en affaires. Et ça va te rejoindre parce que c'est vraiment l'idée que plus on va travailler sur nous-mêmes, plus on va aller déloger des croyances, des peurs, plus on va développer une qualité d'être et qu'on va miser sur le développement de façon d'être par de l'introspection, par de la méditation. C'est sûr, je prêche un peu pour ma paroisse, mais j'y crois. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'entreprise qu'on va créer va avoir le niveau de conscience que nous-mêmes, on va avoir atteint. Et donc, c'est ça qui a vraiment le potentiel d'être le vecteur pour changer les choses dans le monde des affaires. Et donc, ce être en affaires, c'est vraiment la personne derrière, c'est travailler son niveau de conscience, travailler sur soi, travailler ses croyances, travailler surtout ses peurs, parce que je pense que c'est beaucoup de peurs finalement qui nous amènent à prendre des décisions basées plus sur des petites décisions basées sur l'ego plutôt que de réaliser notre grande vision, celle qui nous appelle et qui est parfois un petit peu iconoclaste. Donc, si je résume, il y a 3 piliers, 3 chapitres du livre, c'est ça, c'est bâtir une entreprise en cohérence avec soi, développer cet autre sens des affaires et ensuite être en affaires au sens large avec peut-être une majuscule au E de être. Et comment on peut développer des entrepreneurs conscients? En fait, je pense que c'est à double niveau. Ça se développe déjà par le modeling. Donc, ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs conscients qui ont eu les tripes d'écouter leur propre voix et ça vient inspirer d'autres qui avaient en dormance cette idée d'entreprendre en conscience, mais qui n'osaient pas le faire parce que les règles du jeu n'étaient pas celles-là. Donc, quand on veut écouter un peu qu'est-ce qui est dominant dans une société, on n'est pas tous rebelles. Donc, l'idée, c'est d'écouter qu'est-ce qu'on doit faire, puis on ne se donne pas l'autorisation de suivre nos propres règles intérieures. Ceci étant dit, parfois, en suivant les règles des autres ou celles qui ont été imposées, on perd en sens, on ne se retrouve pas, on s'éteint un peu dans qu'est-ce qu'on fait. Alors que quand on voit d'autres personnes qui vivent selon leur propre expression d'elles-mêmes, en donnant beaucoup de sens à ce qu'elles font, en étant sensibles justement à créer de la conscience dans le monde, ça peut réveiller quelque chose en soi qui va contribuer à oser s'exprimer une première fois. Et de là, cet engrenage-là, il est alimenté par justement l'idée de travailler sur soi, méditer, faire de l'introspection, donc vraiment révéler ces couches intérieures de conscience qui parfois peuvent être éteintes, atrophiées par les injonctions de la société, nos peurs et tout ça, pour pouvoir vraiment s'exprimer dans l'entreprise consciente qu'on veut créer. Parce que l'expression de soi, elle est centrale. La créativité, pour moi, elle est intrinsèque à l'homme. Et si chacun apportait son talent naturel, unique, mais la société s'en porterait mieux. Bien, je pense qu'on est des machines à créer. Je pense. La question est tout le temps de quel point de vue on crée. Donc, moi, j'ai la conviction que si on crée à partir d'un point de vue de service, de servir la transformation de l'humanité, servir les clients, bien, on va créer quelque chose de beaucoup plus puissant que si l'intention est de devenir millionnaire. Tu sais. Parce qu'on risque de créer des choses qui vont faire
mais on va vite s'enfarger parce qu'il va y avoir plein d'embûches en cours de route. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis tout à fait d'accord. Puis quand tu le dis, si on prend le temps de se connecter à soi, il y en Mhm, a un où c'est comme si on se retrouvait dans un tunnel étroit. Être mhm, millionnaire, c'est suivre sa propre quête pour pouvoir soi-même s'enrichir. mhm, Quand tu mhm. parles de créer de la conscience, changer des consciences par son entreprise, etc., je sentais qu'il y avait comme un mouvement d'agrandissement, tu sais, comme un mouvement de satisfaction presque de notre état intérieur, de voir qu'on peut contribuer, parce que c'est ça qui donne du sens, c'est de savoir qu'on peut contribuer. Donc oui, il y a la question de l'argent, puis comme je disais tantôt, l'autre sens des affaires n'est pas incompatible avec le sens traditionnel des affaires. Parce que quand on est dans la recherche justement de créer le bien, ben, soi-même, il faut qu'on soit rémunéré pour ça. Mhm. C'est fondamental. Il ne faut pas s'oublier dans l'équation de la bienveillance et il ne faut pas tomber dans un modèle qui serait le modèle de la charité et non le modèle économique dans lequel on est. Donc, je pense qu'il y a un amalgame et quelque chose d'un petit peu à déconstruire là-dedans entre l'idée que dès qu'on entreprend en conscience, on devient Mère Teresa et on ne gagne pas un argent. Non, non, au contraire, il y a des façons de le faire parce que justement, l'idée de soi-même se donner une valeur est importante quand on entreprend en conscience. Ben, moi, j'ai la conviction que si on fait les choses de façon consciente, ben, ça n'empêche pas l'abondance. L'abondance est le résultat de plein d'autres choses. Donc, entreprendre en conscience, servir nos clients, prendre soin de nos gens, offrir des produits de qualité. Bien là, évidemment, à ce moment-là, on devient une entreprise et un leader qui est aimé. Bien là, on va soit vendre plus cher ou continuer notre expansion. Exactement. Hmm. Vendre qu'est-ce qui est juste pour nous, exactement. Mm. Hmm. Euh, pour écrire ce livre-là, écrire Mm. un livre, c'est un processus d'accoucher, hein? Oui, Et j'ai jamais été une femme dans cette vie-ci, donc j'ai aucune idée c'est quoi accoucher. Je l'ai surtout observé, mais l'accouchement vient avec beaucoup de joie, mais vient aussi avec une partie de souffrance et de transformation. Donc, parle-nous un peu du processus de création de ton livre. Donc, je suis à peu près sûr, comme tous les auteurs, surtout quand c'est le premier, que c'est pas je fais un livre, puis tout va bien, tout est facile, tout se passe. Toi, personnellement, dans ce processus-là, qu'est-ce que tu as dû transformer pour accoucher de cette œuvre-là? En fait, ça a été. Moi, je suis solitaire à la base et j'adore écrire. Donc, c'est sûr que j'ai aimé ça, le fait de me retirer dans des cafés les Mhm. soirs, les week-ends, les vacances, pour pouvoir écrire mon livre. Donc, ça a été une partie de plaisir, d'autant plus que j'avais une idée claire de mon livre dans ma tête. Donc, il est sorti relativement facilement. Ça fait presque 15 ans que j'y réfléchis, même plus, à ce livre-là, inconsciemment. Ceci dit, je vais te parler peut-être des écueils que j'ai rencontrés. Le premier écueil, c'est que ma première version du livre, qui était vraiment pas haute, je l'ai fait lire à ma sœur, qui m'a dit qu'elle n'était pas haute, que c'était pas abouti. Donc j'étais un peu vexée et donc j'ai dû refaire mes classes et retravailler tout ça pour pouvoir créer une deuxième, troisième version qui était beaucoup mieux. Puis après, c'est passé dans le pipeline des éditeurs, etc. Puis là, j'ai reçu un texto la semaine dernière de ma sœur qui m'a dit que c'était une version vraiment aboutie, qui a été fière de moi. En tout cas, ma sœur qui fait pas beaucoup de compliments m'en a fait cette fois-ci. Donc, et elle avait vu la première version, donc j'étais quand même contente. Là où j'étais vraiment étonnée, c'est se dire que, tu sais, quand on dit que la joie, c'est pas dans ce que tu fais, mais c'est qui tu es. Oui, j'ai sorti un livre. Oui, il a été édité. Mais est-ce que c'est ça qui va me rendre plus heureuse dans ma vie? Mhm. Eh bien, la réponse est non. Et je ne le dis pas d'un point de vue, tu sais, en fausse humilité, je l'ai vécu. C'est pas ça. Tu sais, vraiment, ça m'a permis de faire une comparaison de qu'est-ce qui rend heureux. Et ce qui rend heureux, c'est vraiment d'aller dans les petites choses. Et ça peut paraître banal ce que je dis là, mais quand tu l'expérimentes, tu le comprends vraiment. Oui, c'est le fun d'avoir écrit un livre, etc., de créer du sens, de donner un petit bout de toi, mais est-ce que ça va jouer sur ton humeur positive au quotidien? Pas forcément. Et c'est ça peut-être un écueil qu'on veut faire, c'est qu'on va poursuivre des grands buts pour pouvoir être plus heureux, alors que le bonheur, il est toujours là et maintenant. Donc, Mhm. autant être heureux, puis quand même faire les buts qu'on s'est donnés. Mhm. Mais d'abord, c'est maintenant. C'est pas quand on aura accompli quelque chose qu'on va être heureux, c'est tout de suite qu'on est heureux et on accomplit des choses et c'est deux choses différentes. Mhm. Tu as absolument raison, mais ça n'empêche pas qu'on peut être heureux du travail accompli. Moi, j'ai l'impression que le processus de création, dans mon langage, c'est la création qui crée à travers nous. Donc, quand on est un Oui, canal exactement. efficace, il y a une œuvre et il faut rester humble hein, parce que on,
tu aimes écrire, tu aimes la solitude, donc ça te permet d'être efficace dans ton travail Ouais. d'écrivain. Mais la création a créé à travers toi. Tu sais, ta conscience a J'en suis reçu de l'information. consciente, exactement. Parce que il y a même des fois où j'allais me coucher. Je me souviens, j'étais à la plage en France un soir, j'allais me coucher. Et là, ça m'a dit, il faut que tu changes tout l'ordre de tes chapitres. Bon, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un courriel à mon éditeur. J'ai dit, attends, je vais changer l'ordre de mes chapitres. Prends cette version. Mm. C'était tellement clair. Et pas plus tard qu'il y a peut-être un mois, j'ai eu comme un autre download. Je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, je reprends le mot de certains. Mais tu sais, une autre idée vraiment sur c'est quoi mon prochain livre. Et j'ai l'impression que je suis juste le canal. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à m'approprier quelque chose parce que oui, je me suis amusée là-dedans, mais j'ai l'impression que ce message, il devait passer. Et donc, il a choisi de passer par moi, mais il aurait pu choisir de, si j'avais pas pris l'idée, comme l'explique Elisabeth Gilbert dans son processus de créativité, ben, il serait passé par d'autres. Donc, Mm. j'ai juste saisi l'opportunité. Et là, tu as été inspiré à écrire un autre livre. Est-ce que tu connais le sujet? Oui, c'est vraiment comment intégrer la méditation, la pleine conscience et la visualisation dans le monde des affaires. Oh, wow! Ça, c'est très important. Ouais, Très important pour aller dans une zone de présence. Tu connais sûrement Otto Scharmer? c'est mon idole. Ouais, mais moi aussi, c'est mon idole, une de mes Ouais. idoles. Mais tu Mm. sais, dans le fond de son U, Ouais. c'est vraiment à travers la méditation de déconnecter, puis vraiment dans une zone d'inspiration totale, tu sais, puis ensuite de cristalliser. Donc, dans le monde des affaires, la méditation peut tellement transformer non seulement le mieux-être, mais aussi l'inspiration, la créativité, la planification stratégique. Ah ouais, vraiment. J'en parle d'ailleurs dans ce livre-là. C'est comment faire sa planification stratégique à partir du silence. Mm, Mm. j'y crois. Bien, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup pour beaucoup, cette belle Stéphane. sagesse-là. Moi, j'ai la copie ici. Le Donc, pour les premier qui gens, t'est donné en plus. ouais, avec une belle dédicace. Donc, l'entreprise s'appelle, excusez-moi, le livre s'appelle Entreprendre en conscience, disponible partout au Québec. Exactement. Et en Oui. France, à partir du 15 mars. Ah, super, merci. Merci à toi. Ouais.